Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Le premier rapport d'autopsie sur la mort de Rémi Fraisse privilégie, on en a parlé, la thèse d'une mort due à une grenade offensive lancée par les gendarmes. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Vous, ce matin, vous vous intéressez à un autre rapport, celui commandé par le ministère de l'écologie sur l'utilité de ce barrage de Sivins. Rapport qui concluait, pour faire simple, en disant ce barrage, c'est pas une bonne idée, mais comme les travaux ont commencé, eh bien on peut plus reculer. Et pour vous, Dany, le premier problème, il est là. Oui, je comprends pas. Moi, je suis un peu un simple d'esprit. Donc, je comprends pas. On demande un rapport au ministère de l'Environnement. Pourquoi on commence à déboiser avant que ce rapport soit publié ? Il y a un problème là-dessus. On se retrouve devant le fait accompli. Voilà, exactement. Parce que si on n'avait pas déboisé, ce rapport sort, tout le monde aurait dit on revoit la copie, il faut faire autre chose. C'est pas ça. Donc, je me demande pourquoi. Je crois qu'il y a une entourloupe qui est faite à Ségolène Royal, clairement, c'est-à-dire le Conseil général se met d'accord avec le ministère de l'Intérieur, donc vraisemblablement avec Matignon, pour dire écoute, il faut aller vite, parce qu'ils ont une intuition que ce rapport n'est pas bon, et donc on commence à déboiser, et comme ça, maintenant, l'affaire est réglée. Donc on se dit ça va passer en fait. Voilà, ça va passer, ils disent ou le rapport c'est un rapport de toute façon qui sera pour nous, ou ce rapport est mauvais, mais on aura déjà commencé, donc on est du bon côté. Et c'est ça, et là, il y a un scandale. Je ne comprends pas. Alors si on n'a pas besoin d'un rapport du ministère de l'Environnement, mais qu'on supprime le ministère de l'Environnement. Comme ça, on fera des économies. On n'a pas besoin de ce genre de choses. Et là, il y a un véritable problème. Est-ce que vous diriez, comme Cécile Duflot hier, que cette affaire risque d'être une tâche indélébile sur l'action du gouvernement, ou plutôt comme Manuel Valls, qu'elle est excessive ? Ouais, mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est une tâche, c'est un problème. Ça, il ne faut pas être visionnaire pour dire qu'il y a un véritable problème, que le gouvernement a un problème avec la gestion de cette manifestation. Il y a un mort. Donc, c'est grave. Et je crois que le gouvernement, M. Cazeneuve, ne pourra s'en sortir que s'il y a vraiment une enquête indépendante et qui fait dire, bon, s'il y a une responsabilité des policiers parce qu'ils utilisent des armes très dangereuses, on le voit à mauvais escient, eh bien, il faut qu'il y ait une sanction sévère contre ces policiers pour que ça n'arrive plus encore, ça ne peut plus arriver. Vous avez une voix qui porte, Dany Cohn-Bendit. Vous dites quoi aux manifestants qui ne veulent pas relâcher la pression ce matin ? Vous leur dites calmez-vous, laissez faire la justice ou... Non, mais moi, non, je leur dis, ils ont raison de faire la pression politique contre ce barrage, parce que ce rapport le dit bien, et on peut et on doit arrêter. Donc il faut continuer à se battre sur le fond ? Il faut se battre, mais faire très attention, et c'est vrai qu'il y a toujours un groupe de petits manifestants qui, en fait, il y a des effets pervers, c'est-à-dire que, en fait, ils font qu'on ne parle plus du fond, mais on ne parle plus que de l'affrontement. Et ça, c'est un grand problème. Donc, il faut que ceux qui se battent contre le barrage, eh bien, marginalisent encore plus ceux qui veulent que se battre. L'humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Merci, à demain matin, Dany. À demain, Thomas. Bonne journée.